Allez, c'est parti. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment faire une lettre de motivation la meilleure possible. Alors, bien sûr que tout est en train de changer au niveau de la partie RH et j'ai dans mon entourage pas mal de RH qui se plaignent d'avoir des lettres de motivation toutes rédigées avec l'IA. C'est sûr qu'on en a de plus en plus et malheureusement, en plus, qui ne sont pas toujours de bonne qualité parce que c'est vrai que quand on débute avec l'intelligence artificielle, on a l'impression d'avoir fait une lettre de motivation de dingue, mais finalement, quand on est du à côté RH, on se retrouve avec une pile de lettres de motivation, toutes rédigées avec l'IA, et qui vont avoir un petit peu tous la même substance, d'accord? On va essayer de répondre à la question de comment faire la meilleure lettre de motivation avec l'IA, mais je voudrais aussi mettre un petit disclaimer. C'est pas parce que l'IA est là qu'on doit complètement arrêter de rédiger nous. Moi, j'aurais tendance à vous recommander de peut-être préécrire une première version de votre lettre de motivation idéale et à partir de là d'aller demander à l'IA un petit coup de main pour l'améliorer ou peut-être pour l'écrire un petit peu différemment. À mon avis, c'est un système qui est plus idéal, j'aurais tendance à dire aujourd'hui. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche, je vais faire en sorte que ce soit l'IA qui rédige entièrement la lettre de motivation, bien que ce soit pas ce que je recommande, d'accord? Donc attention à ce petit disclaimer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous êtes RH, si vous êtes en recherche d'emploi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, ce sera intéressant. Et si vous êtes RH, pourquoi pas aussi faire une vidéo sur la rédaction de petites annonces. Donc, si vous avez dans votre entourage des gens que cette vidéo pourrait intéresser, n'hésitez pas à la partager d'ailleurs ou à me dire ce que vous préférez. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par essayer de se demander déjà quelle est la bonne IA pour faire ça. Donc moi j'aurais tendance à vous recommander n'importe laquelle des IA dont on entend parler en ce moment. Bien sûr ChatGPT, si possible, si vous avez la version payante ce sera mieux, mais avec la version gratuite on peut déjà faire plein de choses sympas. Ou bien sûr l'IA de Google, donc Gemini qui est le numéro 1 en ce moment depuis un bon bout de temps, mais vous pouvez aussi utiliser pourquoi pas Grok, l'IA d'Elon Musk, vous pouvez utiliser Mistral, les Français, vous pouvez utiliser même des IA chinoises, comme par exemple DeepSeek ou Qwen, ça marchera très bien aussi, d'accord? Pour que ce soit un petit peu différent, moi je vais utiliser Gemini, moi c'est une IA que j'aime beaucoup, qui fonctionne exactement comme sur ChatGPT, donc vous rassurez-vous, disons que c'est vraiment la même chose, donc si vous n'avez jamais vu Gemini, ce sera pour vous l'occasion de le découvrir pour la première fois. Allez, c'est parti. Donc, je vais utiliser une méthode en 2 étapes. Et pour ça, je me suis un petit peu préparé à l'avance. Donc, tous les prompts que je vais utiliser, vous allez bien sûr pouvoir les récupérer. Je vous donnerai ce fichier. Je vais le mettre en description de cette vidéo. Donc, première étape, ça va être de faire ce qui s'appelle un boost culturel. Donc, on va essayer vraiment de voir là où on pourrait s'améliorer nous aussi culturellement. Parce que qu'est-ce qui fait une bonne lettre de motivation? Une bonne lettre de motivation, c'est déjà la bonne stratégie. D'accord? Donc ici, on va essayer de travailler sur les meilleures stratégies au monde. Qu'est-ce qui fait aussi une bonne lettre de motivation? C'est quand on met bien en avant nos soft skills. Donc ici, on va essayer de voir quels sont les soft skills les plus recherchés. Et puis, qu'est-ce qui fait aussi une bonne lettre de motivation? C'est l'histoire qu'on va raconter. Et donc ici, on va voir comment faire un petit booster sur le storytelling. Allez, c'est parti. Donc première chose, je vais vous lire ce prompt comme ça, vous allez mieux le comprendre. Donc là, l'objectif, c'est de voir c'est quoi les meilleures stratégies pour la rédaction d'une lettre de motivation. Parce que vous en doutez, une lettre de motivation, il y a des stratégies un petit peu gagnantes. Mais pour que ça fonctionne encore mieux, on va essayer de répondre à une annonce. Donc, je suis allé sur un site de petites annonces, c'est Indeed, et j'ai trouvé une annonce à Paris, manager de restaurant, multisite homme-femme. C'est au petit Cambodge à Libère, on en profite pour les saluer. C'est sûr que de manière historique, il n'aurait pas arrivé que des bonnes choses, donc on va leur envoyer un maximum de bonnes ondes. Et ils sont à la recherche d'un manager de restaurant. Voilà, donc ici il y a la description du poste, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir recopier l'annonce, comme ça, ça me permettra d'avoir du contexte à donner à l'intelligence artificielle pour écrire cette lettre de motivation. C'est parti. Donc, une fois que j'ai copié-collé l'annonce, voilà, je vais venir la mettre dans Gemini. Voilà. Ensuite, je vais donc récupérer mon prompt et donc je vais vous le lire. Donc, le premier, c'est sur les techniques pour rédiger une lettre de motivation qui soit la plus performante possible.
Agis comme un spécialiste de la rédaction de lettres de motivation. Dans le cadre de cette petite annonce, donc insérer l'annonce ici, voilà, donc c'est ça que je vais faire. Donc là, je vais copier le début, hop, et je vais venir le mettre ici, voilà. Donc, agis comme un spécialiste de la rédaction de lettres de motivation dans le cadre de cette petite annonce. Donc là, voilà, la petite annonce, elle est là. Et ensuite, je reprends la suite du prompt. Donne-moi une liste des 10 meilleures méthodes de rédaction d'une lettre de motivation. Pour chaque méthode, donne-moi le titre de la méthode, la description de la méthode, un exemple avec du contexte, sous forme de tableau Google Sheet, ne fait rien d'autre que la liste. Voilà, donc l'avantage, c'est que dans un premier temps, il va me sortir en contexte avec cette petite annonce, les 10 meilleures méthodes, les 10 meilleures stratégies de réaction d'une lettre de motivation. Voilà, donc comme ça, au moins, ça va me permettre d'avoir déjà une base qui va être la plus solide possible en termes de culture pour rédiger une bonne lettre de motivation dans l'étape 2. Disons que je vais utiliser donc cette première étape boost culturel et puis dans un deuxième temps, j'utiliserai une deuxième étape où là, on va vraiment rédiger la lettre. Donc dans cette première étape, mon objectif déjà, c'est de consolider ma culture. C'est parti, donc je vais appuyer sur Entrée et donc on va avoir l'intelligence artificielle qui va venir réfléchir. Donc j'aurais pu faire la même chose avec ChatGPT pour que vous puissiez comparer. Je vais venir copier-coller exactement le même prompt ici, comme ça on aura deux versions différentes. Alors, ça y est, la liste des 10 meilleures méthodes de rédaction pour une lettre de motivation, elle est en train de sortir. Donc, il y a la structure classique vous, moi, nous, la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action, tiens, j'aime beaucoup celle-là, l'approche par la réalisation, la méthode STAR, qui est très connue aussi, situation, tâche, action, résultat, la lettre de motivation miroir, etc., etc. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander qu'il l'exporte vers Google Sheet. Donc, Google Sheet, c'est un petit peu comme Microsoft Excel, mais version Google, et comme ça ce sera assez pratique pour pouvoir récupérer un petit peu tout ce booster culturel et pour pouvoir le garder. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous le partager. C'est parti, donc là vous voyez, dans mon document Google Sheet à présent, donc j'ai les 10 techniques avec la description, l'exemple avec du contexte, donc là comme ça je suis au top. Donc je vais faire juste un tout petit peu de formatage pour que ce soit tout propre, comme ça quand je vous le remettrai, on sera tout bon. Voilà, c'est parti pour les meilleures méthodes. Donc deuxième étape, je reviens ici, donc cette fois on est sur les soft skills, d'accord? Donc hop, je vais venir copier ça, je vais venir de la même manière coller ce deuxième prompt, agis comme un spécialiste des soft skills. Donc dans le cas de cette petite annonce, donc je vais lui recopier-coller la petite annonce, même si en vrai ça ne sert pas à grand chose, mais au moins comme ça, ça me permettra de la voir. Alors la petite annonce, je vais la récupérer ici, voilà, commande C, hop, et je viens la coller ici, voilà. Hop, c'est parti. Et donc ensuite, c'est la même chose. Donne-moi une liste des 10 meilleurs soft skills. Pour chaque soft skills, donne-moi le titre, hop, du soft skill, la description, un exemple avec du contexte, et le tout sous forme de tableau Google Sheet ne fait rien d'autre que la liste. C'est parti pour le deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire le troisième dans la foulée. Donc, une fois qu'on a fait les stratégies, une fois qu'on a fait les soft skills, cette fois, on va partir sur le storytelling. Voilà, c'est parti. Donc, les 10 meilleures techniques de storytelling. On y va. Donc, comme ça, au moins, voilà, j'ai ce premier boost culturel, donc qui va correspondre à l'étape numéro 1. Donc, hop, dans le cas de cette petite annonce, voilà, hop, là, c'est là que je viens coller ma petite annonce. Et voilà, j'ai plus qu'à formater ça. Tout bien, voilà, donne-moi une liste des 10 meilleures techniques de storytelling. Pour chaque technique, donne-moi donc le titre de la technique, la description, un exemple avec du contexte, sous forme de tableau Google Sheet et ne fait rien d'autre. C'est parti. Cette fois, ça y est, les soft skills sont sortis. Donc, les soft skills qui sont les plus intéressants par rapport à la petite annonce, c'est leadership mobilisateur, la communication stratégique, l'intelligence émotionnelle, l'agilité et l'adaptabilité, etc., etc. Donc, encore une fois, je vais exporter vers Google Sheet. Je vais tout mettre dans le même Google Sheet. Je rappelle qu'un Google Sheet, c'est un petit peu comme Microsoft Excel. Comme ça, j'aurai tout au même endroit et on sera
tranquille. Comme ça, je pourrais l'utiliser facilement pour la rédaction de ma lettre de motivation en deuxième étape. Et j'ai plus qu'à venir récupérer, voilà, à présent, les 10 techniques de storytelling les plus adaptées à cette petite annonce spécifiquement. C'est ça qui est génial, vous voyez, c'est que j'ai vraiment pu contextualiser ça pour que ce soit le mieux possible, voilà. Et j'ai plus qu'à venir coller ça ici. Voilà, comme ça, j'ai dans mon même document Google Sheet, j'ai le top du top, ce qui se fait en soft skills, le top du top en storytelling, le top du top en stratégie pour la rédaction de lettres de motivation, d'accord? Donc là, ici, je vais juste mettre des titres pour que ce soit bien clair. Donc, 10 méthodes de rédaction de lettres de motivation. Ok. Voilà, disons que l'idée, c'est prenez le temps de bien faire vos documents pour que ce soit bien propre et que l'IA puisse bien comprendre vos demandes. Donc, 10 soft skills, 10 soft skills recherchés. Hop, recherchés, voilà, dans le cadre d'une lettre de motivation, voilà, et puis après, 10 techniques de storytelling, 10 techniques de storytelling pour faire une bonne lettre de motivation. 10 techniques de storytelling pour faire une bonne lettre de motivation. Voilà, on est tout bon. Hop, j'ai plus qu'à faire un tout petit formatage rapide, voilà, pour que ce soit bien propre, j'aime bien, voilà. Comme je vous ai dit, il faut prendre le temps que vos documents soient nickel, comme ça on est tout bon. Parfait, parfait. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir télécharger ce petit document, comme ça je pourrais le partager avec l'IA. Donc je vais le télécharger au format Microsoft Excel, il n'y aura pas de problème. C'est quelque chose que l'intelligence artificielle sera capable de lire parfaitement. Donc là je vais mettre lettre de motivation pour le retrouver facilement sur mon ordinateur. Voilà. Impeccable, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc première étape, rappelez-vous, c'était le boost culturel. À présent, étape 2, on est sur la rédaction de la lettre en elle-même. Donc là, j'ai préparé un prompt qui va utiliser la méthode Rex. La méthode Rex, je rappelle qu'elle fait partie d'une vidéo où j'ai tout expliqué. La méthode Rex, c'est un petit peu ce qui vous permettra d'arriver jusqu'à un niveau intermédiaire, voilà, débutant intermédiaire. Donc, si vous avez aucune méthodologie et si vous tâtonnez quand vous parlez à l'intelligence artificielle, je vous recommande d'utiliser cette méthode Rex et vous pourrez la trouver facilement. Je la mettrai en description de la vidéo, comme ça, si vous voulez voir cette autre vidéo YouTube, je vous la recommande, elle est vraiment fondatrice quelque part. Donc, rôle agit en tant qu'expert de l'écriture de lettres de motivation. Explication, accompagne-moi dans l'écriture d'une lettre de motivation en réponse à cette annonce d'offres d'emploi. Donc là, j'ai plus qu'à venir coller l'annonce ici. Pour l'écriture de la lettre de motivation, utilise de manière optimisée une ou plusieurs de ces techniques. Et c'est donc ici que je vais coller ce Google Sheet-là, d'accord, avec toutes les techniques. Ensuite, contexte. Donc là, je vais joindre mon CV. Et puis, pourquoi pas aussi joindre un document avec un maximum d'informations sur l'entreprise. Alors, c'est pareil. J'avais fait une vidéo qui s'appelle le Master Prompt, que je mettrai aussi en description de cette vidéo, où je vous expliquais comment faire un document avec un maximum d'informations sur une entreprise. Donc là, je vais le faire rapidement. Ce petit document, c'est juste pour avoir quelque part pas mal d'infos sur l'entreprise. Donc, je vais tout simplement reprendre l'annonce. Donc, on est sur le petit Cambodge à Libère. Et donc là, je peux tout simplement demander à Gemini, donne-moi un maximum d'informations sur ce restaurant. 2 points, voilà, on est parti. Donc là, j'y vais très rapidement. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, d'accord, mais j'ai déjà fait toute une vidéo sur ça avec le Master Prompt. Donc, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous recommande plutôt d'utiliser cette méthodologie. Mais là, pour la vidéo qu'on est en train de faire sur les lettres de motivation, ça devrait quand même déjà donner pas mal de contexte et ça devrait être suffisant.
C'est parti. Donc là, vous voyez, de manière globale, il va me donner pas mal d'informations sur le restaurant. Donc déjà, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir un petit peu de documentation quelque part sur l'entreprise. Et donc ça aussi, hop, je vais ouvrir un nouveau document, j'enregistre ça, je le mets sur mon bureau, je l'appelle Petit Cambodge. Et comme ça, on a tout bon. Voilà, c'est parti. Alors, dernière étape à présent. Donc là, je reviens sur le prompt. Donc, j'en étais au contexte. Ici, donc, je joins mon CV et je joins le document que je viens de créer avec un maximum d'informations sur l'entreprise. Ensuite, le style. C'est là que ça va devenir intéressant. Vous allez voir. Utilise la première personne du singulier. Mais surtout, la lettre de motivation doit être vraiment originale et sortir du lot. Utilise une structure vraiment différente des lettres de motivation habituelles. Donc, mon objectif avec ça, c'est vraiment d'avoir aussi quelque chose d'un petit peu waouh, quoi, d'accord? Parce qu'on va utiliser le meilleur du storytelling. On va utiliser les meilleures techniques pour les lettres de motivation, mais surtout, on va essayer d'avoir une structure qui n'est pas habituelle. L'avantage, c'est que votre lettre de motivation, elle va sortir du lot quand elle va se retrouver sur la table de la personne responsable des ressources humaines. L'introduction doit être vraiment accrocheuse, il faut un effet waouh au milieu et une conclusion qui donne vraiment envie de passer à l'action. Sortie, donne-moi 2 versions différentes de la lettre de motivation, comme ça je vais pouvoir avoir le choix. Chaque version doit faire entre 250 et 300 mots, ce qui est à peu près l'idéal pour une lettre de motivation, soit une page Word. Je veux également une courte explication et une analyse stratégique de chaque lettre, comme ça au moins ça me permettra de comprendre comment l'IA, si je puis parler ainsi, a réfléchi. D'accord ? Ce ne sera pas juste les A2 lettres et puis basta, mais j'aurai un petit détail stratégique. Allez, on va tenter ça pour voir comment ça marche. Alors, je vais venir poser ça, je peux faire dans une nouvelle discussion, mais là, disons que je lui ai déjà donné pas mal de contexte, donc je peux très bien rester ici. Alors, je vais passer par ChatGPT aussi, tiens, comme ça, je vais en profiter, hop, et puis je vais recopier ça, et puis je vais venir le coller ici, voilà. Alors, j'ai plus qu'à remplir tous les trous. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné, tiens, d'ailleurs, ChatGPT? Voilà, il m'a quand même donné le spreadsheet, donc il l'a pas appelé Google Sheet, parce que c'est pas Google, mais vous voyez que ça a très bien fonctionné aussi, d'ailleurs, du côté de ChatGPT. Allez, je reviens sur Gemini, je vais ouvrir ça en grand, comme ça on sera plus à l'aise. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplir ce qui est entre parenthèses. On y va. Alors, donc... Première chose, il faut ici que je colle la petite annonce, même s'il la connaît par cœur, puisque j'en ai déjà parlé pas mal de fois. C'est pas grave, je la recolle en entier. Voilà, ici, boum. C'est parti. Hop, voilà, l'annonce, elle est là. Hop, l'annonce, voilà. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre votre temps à bien expliquer. Ensuite, pour l'écriture de la lettre de motivation, utilise de manière optimisée une ou plusieurs de ces techniques. Donc là, c'est ici que je vais insérer les techniques de l'étape numéro 1, soit le Google Sheet. Donc là, je vais mettre voir document joint qui s'appelle méthode.xlsx. Voilà. Donc c'est le document qu'on a créé juste avant, donc que j'avais mis sur mon bureau, dans lequel il y a toutes les techniques de storytelling, il y a toutes les techniques avec les soft skills, etc., etc. Voilà. Il est ici, méthode, impeccable. Parfait. Ensuite, voir document joint, méthode.xls. Ensuite, contexte. Donc là, il faut joindre votre CV. Donc là, juste pour le fun, je vais mettre mon CV à moi. Alors par contre, mon CV, il n'a rien à voir. C'est ça qui va être assez rigolo. C'est que je vais avoir un CV donc qui a ni queue ni tête par rapport à l'offre d'emploi, puisque moi, j'ai rien à voir avec la restauration. Donc justement, c'est ça qui va être intéressant aussi. Donc mon CV, alors hop. Il s'appelle CV 2023. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour. CV 2023.pdf, voilà. Donc, mon CV, 2 points, voilà, comme ça. J'explique bien. Ensuite, joindre un document avec un maximum d'informations sur l'entreprise. Donc, c'est pareil, en pièce jointe quelque part. Je vais venir donc mettre... le document que j'ai créé sur le Petit Cambodge, voilà, qui est ici. Donc, joint à 1. Donc, document avec un maximum d'informations sur l'entreprise. Petit Cambodge.
docx, voilà. Impeccable. Voilà, donc style, on est tout bon. Sortie, on est tout bon. Je crois qu'on est tout bon. Voilà, donc si je refais le tour, donc je lui ai demandé qu'il agisse en tant qu'expert de l'écriture de lettres de motivation. Je lui ai donné la petite annonce. Ensuite, après, je lui ai dit que pour l'écriture de la lettre, fallait qu'il voit et qu'il utilise de manière optimisée une ou plusieurs des meilleures techniques de storytelling. Voilà, ensuite, je lui ai mis mon CV, des informations sur l'entreprise et j'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Et là, je vais avoir le résultat, c'est-à-dire 2 lettres de motivation qui vont être les plus optimisées possibles par rapport à la petite annonce. Voilà, donc en termes de méthodologie, comme vous avez pu le voir, c'était assez simple. 2 étapes. Première étape, le boost culturel. Et deuxième étape, où là, on a vraiment le prompt que vous pouvez récupérer et que vous pouvez utiliser à votre sauce. Vous pouvez venir faire pas mal de modifications sur ce prompt. À nouveau, gardez bien en tête que ce sera toujours plus efficace si vous rédigez vous-même votre lettre de motivation. D'accord ? Là, c'était vraiment pour cette vidéo que j'ai fait comme ça, comme je le disais en introduction. Mais sinon, n'hésitez pas à plutôt bien rédiger vous-même. Allez, on va essayer d'en lire une sur les deux, comme ça nous permettra de voir un petit peu ce qui est sorti. Alors c'est parti, objet, vous cherchez un manager multisite et si vous aviez besoin d'un architecte d'expérience. Ça commence bien. Madame, monsieur, votre annonce décrit la recherche d'un manager capable de piloter la croissance de plusieurs établissements. Ma candidature vous surprendra peut-être. Je ne viens pas de la restauration, mais de la création d'expériences mémorables pour des marques comme Hermès, Sony ou Visa. Intéressant déjà, vous voyez, puisque là, il n'est pas dans un mensonge. J'ai aucune expérience dans la restauration et vous voyez qu'il va essayer d'en faire une force. Donc là, déjà, je trouve que ça commence plutôt pas mal. Mon métier depuis plus de 10 ans n'est pas de gérer un lieu, mais de sculpter la totalité d'un parcours client, de la première impression digitale au souvenir laissé après l'achat. Le Petit Cambodge n'est pas qu'un restaurant, c'est une marque forte, un symbole de résilience et une promesse de saveur authentique. La développer sur plusieurs sites est un défi qui dépasse la simple gestion opérationnelle. C'est un enjeu d'expérience utilisateur, UX. Comment s'assurer que l'âme du lieu, cette ambiance conviviale et dynamique, se décline avec la même intensité sur chaque site? Comment transformer un service efficace en un moment de connexion humaine? C'est ici que ma vision intervient. Mon rôle de président d'agence m'a appris à analyser les performances non seulement en chiffres mais en émotions. Gérer et motiver une équipe, pour moi, c'est la fédérer autour d'une mission commune, faire de chaque client un ambassadeur. Piloter le respect des normes, c'est garantir la cohérence d'une promesse. Je ne vous propose pas seulement de gérer vos restaurants. Je vous propose de cartographier, d'enrichir et d'harmoniser l'expérience Petit Cambodge sur tous les points de contact. Rencontrons-nous, non pas pour lister mes compétences, mais pour vous présenter ma vision de l'avenir d'une enseigne qui mérite plus qu'un manager, un véritable gardien de son expérience. Voilà, franchement, je trouve ça fabuleux parce que clairement, je partais pas du tout victorieux, quoi. Disons que mon CV, il avait tellement rien à voir que c'est presque un non-sens que je réponde à cette petite annonce. Et vous voyez qu'il a quand même trouvé un super moyen. Le storytelling est hyper cool. Il a bien pu mettre en avant tous les bons soft skills. Et puis, on a vraiment ce côté technique qui est vraiment génial. Et la bonne nouvelle, en plus, c'est que j'ai 2 versions, etc., etc. Il m'explique toute la partie stratégique. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'analyse stratégique pour la version 1, pour la version 2. Je peux les ouvrir directement au format Word. Enfin voilà, j'ai tout pour que ce soit nickel. Voilà, donc vous n'avez plus d'excuses pour rédiger des lettres de motivation qui cartonnent. J'espère que grâce à ça, les RH vont à nouveau pouvoir s'éclater à lire vos lettres de motivation parce qu'elles vont être juste géniales. Quant à moi, je suis Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe principalement par la création de sites web, mais aussi campagne marketing, branding, etc. Et puis, comme vous en doutez, je fais aussi de nombreuses formations sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous pouvez m'invoquer dans votre entreprise si vous avez envie d'avoir une formation sur l'intelligence artificielle sur mesure. Vous avez toutes mes coordonnées en description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt.